Paris, August 1944. The German army, the Wehrmacht, still rules the streets. German soldiers are still enjoying the good life in the cafes. And Parisians give no sign of the growing tension. Calm still prevails, an eerie calm. Auf einmal war Paris also leer. Da sah ich keinen Soldaten, nix. Ich radelte durch für halb Paris in Uniform ganz allein. Und also es war eine ganz eigenartige Situation. Das war so, wieder lag irgendwie in der Luft. The 19th of August. A hot summer day. There is tension in the air. Wir sollten also fahren und Lebensmittel holen. Als wir gerade so über die Brücke waren, da kriegten wir, da prasselte es auf einmal, nicht? Und ein Kugelhagel über uns her und der PKW, der blieb gleich stehen, vorne die beiden fielen gleich runter. Unser LKW fuhr noch weiter, ein Stück noch, da habe ich nur gegrüllt, alles runter! The revolt against the occupation had begun. It soon spread all over Paris. Les Allemands sont complètement pris au dépourvu, surpris. Et assez rapidement, plus tôt qu'on ne l'a dit, la caractéristique, l'effet de ces choses, c'est que la peur change de camp. The German soldiers weren't ready for this kind of fighting. Wenn Sie auf der Straße sind und Sie haben ja keine Deckung. Das Feuer kam also nicht von regulären Soldaten, sondern das waren Widerstandskämpfer, die hier mit den Armbinden gingen, hatten die Armbinde, ne, und dann drauf stand FFI. Force Française de l'Intérieur, the underground army of the resistance. The revolt centered on a battle for the police prefecture, a gamble with life and death. Je croyais surtout que les Allemands viennent en force. Il est sûr que s'ils étaient venus en force, on n'aurait pas pu résister longtemps. C'est sûr. Il aurait fallu certainement peu de choses pour que ça change. Unlike the Germans, the insurgents had very few arms. Without outside help, their situation would soon be critical. The revolt threatened to turn into a bloodbath. The occupation forces still had plenty of firepower. Brennt Paris, das soll ja ein Ausspruch Hitlers gewesen sein. Brennt Paris. Also er wollte ja, weil Paris nicht zu verteidigen war, militärisch, wollte er, dass Paris eben zerstört wird. Was this the death warrant for the city on the Seine? By Hitler's order, the major buildings and bridges had already been mined. If Hitler had to leave Paris, he would leave it in ruins. The warlord was not going to give up the scene of his greatest triumph without a fight. When his troops marched past the Arch of Triumph in June 1940, it was a double breakthrough for Hitler. He had shattered France, his old enemy from the First World War, and taken revenge for the Treaty of Versailles. For the French, it was a time of intense humiliation. Très triste. Quand il y avait des défilés d'Allemands sur les Champs-Élysées, beaucoup de gens sur les trottoirs qui pleuraient. Presque tout le monde pleurait. C'était très, très triste. As the conquerors saw it. Hitler in Paris after the German victory. For him, controlling his enemy's capital was the symbol of his power in Europe.
Now, Paris, the city of joie de vivre, seemed paralyzed. La place de l'Opéra, ce n'est plus la place de l'Opéra de Paris, c'est la place de la Kommandantur. Paris est la ville lumière. Et ce sont les années noires de la ville lumière. Tous les jours, une musique militaire défile du haut en bas des Champs-Élysées. Paris n'est plus Paris. Little was left of the French state either. Marshal Pétain governed the as yet unoccupied south of France. But Pétain was a vassal, totally dependent on Hitler. J'étais malheureuse que mon pays soit occupé. Mais pour moi, le premier ennemi, c'était Pétain. Parce que Pétain était un lâche. Il a accepté la collaboration et il a supprimé toutes les libertés. Liberté, égalité, fraternité, ça n'existait plus, ces trois mots-là. Il n'y avait plus d'élections, plus de carte électorale. On était des sujets, comme au temps de la monarchie absolue. Most French citizens went along with the signs of the times. Many just tried to adapt to the new constraints and hardships as best they could. But some thought their time had come. C'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de gens qui ont énormément bénéficié de l'occupation. Il y a des gens qui ont constitué des fortunes considérables, soit parce qu'ils avaient des contrats de fourniture pour l'Allemagne, soit parce qu'ils ont gagné de l'argent en spéculant avec le marché noir. Business as usual with the occupiers. Paris was a good posting for German soldiers. It was a long way from the Eastern Front, and it could be very profitable. Mir hat er Geld kopfweise. Ich habe da ein bisschen Schwarzmarktgeschäfte gemacht. Hat ungefähr 35 Leute hier in Deutschland, die ich laufend beliefert habe, sozusagen. Ne? Irgendeine Möglichkeit gab es da immer. Also mehr Feldpostpäckchen, ne? Auf der Dienststelle oder am Bahnhof oder im Soldatenrestaurant. Ne? Da konnte man essen noch zusätzlich. Ne? Und dann gab es Kinos, wir konnten in jedes Theater gehen. Wir hatten ja Zeit bis abends um 10 oder 11, ich weiß schon gar nicht mehr. Ne? In the middle of the war, Paris still offered amusement and adventure. The German expression, to live like God in France, had a very special meaning for the occupiers. Victors and vanquished got together, and not just in nightclubs. Quand je suis arrivée là, je me suis sentie attrapée sous les bras. Alors on m'a dit « Bitte schön, Fräulein », comme ça. Alors il m'a aidée, j'ai enjambé le truc et je me suis posée dans le hall. Et là, devant moi, il y avait Siegfried. The Bavarian soldier and the French nurse became a couple. Il n'a jamais voulu que l'on sorte ensemble dans la ville. Parce que vous aviez des Françaises qui étaient au bras des Allemands dans la ville. Mais Siegfried, moi, il n'a jamais voulu. Il m'a dit non, non, je ne veux pas. Tu auras des ennuis après. Après, tu auras des ennuis. The love affair with the enemy. For a while, the war was forgotten. On n'y pensait pas, parce que c'était une période quand même pénible. Hein. Alors on vivait le moment, on vivait l'instant, voilà. The affair was not without consequences. Madeleine was expecting a baby in early summer 1944, just as the Germans were preparing to leave. J'étais contente, ben oui, mais pourquoi je le cache? C'est pas vrai, j'étais contente. Parce que je savais qu'on s'en verrait. Not everyone had such positive experiences with the occupation forces. In France, too, Jews were mocked and persecuted, with the active support of Pétain's government. Nous avons
été tellement choqué et heurté. Après, les Allemands ont pris des mesures abominables, mais les premières mesures, donc ce fameux décret des Juifs, a été pris par le seul gouvernement français de l'époque et sous sa seule responsabilité. In many places, Germans and French worked hand in hand to hunt people down. With the collaboration of the French authorities, the Gestapo arrested Jews and opponents of the regime. Some were interned in the notorious Camp at Drancy, near Paris. For tens of thousands of people, it became a waiting room for death. Many had fled to France in the first place to escape Hitler. Als sie versuchten, alle zu verhaften, habe ich meinem Bruder gesagt, nimm meine Kennkarte, da steht kein J drauf und du kannst dich auf diese Weise bewegen. Und du kannst mein illegales Quartier in Paris beziehen. Er bezieht mein Quartier und wird morgens um 5 Uhr früh abgeholt. Man hat mit ihm gesucht, ich lebte ja illegal in dem Quartier, hat sich später herausgestellt, dieses Quartier war von einem Juden irgendwo gemietet, den haben sie gesucht und da haben sie ihn verhaftet. Jetzt habe ich ihm mein Zimmer gegeben und er hat mein Leben gerettet. Er ist für mich dafür in den Tod gegangen. Etwas, was mir mein ganzes Leben anhängt, nie vergessen werde, nie vergessen kann. Protect your family from the high cost of a funeral. Insurance Line. We're just a phone call away. In November 1942, the Germans occupied the south of France as well. General dissatisfaction grew into active resistance. The resistance, previously weak, gained support when millions of French citizens were forced to go and work in Germany. To avoid forced labor, many people fled to the countryside. There, they often joined partisan groups and trained for an eventual uprising. Since 1940, the call to action had been heard from exile. Now, more and more people were heeding it. From London, General de Gaulle, leader of the Free French, urged his fellow countrymen to resist. De la liberté. Rassembler l'Empire dans la guerre. The ambitious general was still little known. In England and North Africa, he had raised an army of exiled Frenchmen and colonial troops. On that basis, he wanted an equal partnership with Britain and the United States. General de Gaulle was someone who was out there. You know, he had very few French forces, so it was not an effective member of the inner circle with his limited command there. Everyone had great respect for de Gaulle, but I don't know what influence he had. Les Américains n'aiment pas le général de Gaulle. Ce qu'ils reprochent à de Gaulle, c'est de ne pas avoir de représentativité démocratique à partir du moment où les partis politiques et les syndicats clandestins entrent dans le Conseil national de résistance avec les mouvements de résistance. Les Américains se rendent compte que la France combattante est derrière de Gaulle. Et les choses changent. June 1944. With the Allied landing in Normandy, everything changed. The resistance knew its time was coming. Notre revendication permanente, c'est le débarquement. Nous demandons évidemment, nous savons bien que nos seuls moyens ne permettent pas de terminer la guerre. The Allies dropped weapons to the resistance, dubbed the Secret Army. As the Allies advanced, the resistance planned its own attacks all over France.
Bombings and assassinations proliferated, hitting the Germans hard. Da sind wir von der Unterkunft sind wir zum Ministerium gefahren worden und da auf diesem Weg hat man uns überfallen, und zwar so, dass 2, 3 Personen, die haben da Handgranaten durch die Fenster geworfen, nicht? Und die haben eine große Splitterwirkung gehabt, nicht? Und da hat es schon Verletzte gegeben. Ein Obermaat ist damals draufgegangen, den ist einer in den Schoß gefallen, nicht? Und man hat auch noch nach denen nachgeschossen. Nicht? Einen hat man erledigt, also den hat man getroffen, der war tot. The response was harsh. Anyone found with a weapon or behaving suspiciously was arrested, and often shot on the spot. There were many innocent victims. A German Air Force company was stationed in the small town of Trois-sur-Eure, north of Paris. For months, occupiers and occupied peacefully coexisted until the night of August the 15th. Nous, on s'est trouvé réveillés à 3h30 du matin, 3h, 3h30, parce qu'on avait entendu des coups de feu dans la rue. Alors on s'est dit, peut-être que les Allemands font des manœuvres ou quelque chose, comme c'était pas tellement loin de la Libération. A harmless incident with dire consequences. Da ist aus dem Bürgermeister sein Haus geschossen worden. Und zwar hatte der so eine Art Bauernhof, ein Haus mit Mauern drumherum, und da ist aus dem Fenster geschossen worden. Und dann war das Teufel los. Und dann haben sie den Bürgermeister runtergeführt auf den Hof, direkt hingerichtet mit einem Kopfschuss. Und dann die Frau, die haben sie auch erschossen, und die Tochter von dem. Da ist dann angeordnet worden, dass sämtliche männlichen oder sämtliche Franzosen aus den Häusern raus mussten. Without a verdict, without a judge, without guilt. Ils nous ont tous alignés, tous les hommes, les mains attachées derrière le dos, avec des mitrailleuses devant nous. On s'est dit, notre dernière heure est arrivée. Hein? On a pensé tout de suite que ça allait être notre dernier moment. Je ne reverrai pas ma femme ni ma fille, hein. J'ai cru que c'était fini. Ich glaube, 17 Mann waren das. Die wurden dahingestellt und dann hieß es, ein Mann freiwillig, und dann hat den Unteroffizier gemeldet. Und er hat die dann alle 17 mit der Maschinenpistole hingerichtet. Das war schlimm. Und da war ein Vater, der war so erbost darüber, dass er sich auch ins Tor gestellt hat und laut geschrien hat, ich will auch erschossen werden. Also weil die dem seinen Sohn erschossen haben. Ja, dann hat er sich ins Tor gestellt, hat die Arme so hingestellt, er hat sich auch keine Augen verbinden lassen, und dann hat der Unteroffizier den auch noch erschossen. Das ist einem auch als 17-Jähriger klar, dass das nicht rechtens ist. The massacre at Trois-sur-Eure wasn't the only one. Behind the front line, there were repeated reprisals. Sometimes entire villages were wiped out. Murderous overreactions fueled the hatred against the German occupiers. As a deterrent, lists of those executed were publicly displayed. For every German killed, up to 80 hostages would have to die. C'est l'époque des grandes rafles, des rafles de résistants, des rafles de juifs, des rafles de tout ce qui était un semblant d'opposition. Donc, vous aviez sur ce plan une atmosphère pesante. Nous sommes restés un certain nombre d'années comme ça. Il était temps que ça finisse. This hope spurred the resistance into action. In Paris, resistance fighters set up their secret headquarters in burial vaults beneath the city. Dans les catacombes, c'était des bureaux qui étaient aménagés pour la défense passive. Et il y avait un standard téléphonique avec tous les points de Paris
Les Allemands pliaient bagages. Ils s'en allaient, alors on voyait Paris traverser. Ils venaient de la Normandie aussi, et du sud. Ils traversaient Paris par les ponts. Et moi, la veille au soir, le 18 août, j'avais dit à mon mari, on va quand même pas les laisser partir comme ça, tranquille. Since the Allied landings, the Germans had been getting ready to leave Paris. Whole departments were preparing to pull out. Yet the flag was still flying at the exclusive Hôtel Le Meurice, seat of the German military headquarters for Greater Paris. As late as August the 7th, Hitler gave it a new chief. The new man was seen as a dutiful hawk, General Dietrich von Choltitz. Hitler ordered him to hold Paris at any price, even if that meant its destruction. Hatte ja den Auftrag, unbedingt Paris zu verteidigen und hatte dafür aber keine Truppen zur Verfügung, sondern die paar Büros, Kommandanturen, die sich dort aufhielten. Und das waren ja nun keine Kämpfer, das waren Kämpfer mit Bleistift und Tinte. Ne? Von Choltitz made do with a show of bravado. In mid-August, he staged a parade right in front of his headquarters to prove that German power remained unbroken. The resistance was divided. On a discuté très vivement dans les mouvements, dans tous les mouvements, sur le point de savoir s'il fallait commencer à se battre tout de suite ou attendre l'arrivée des Alliés. Il y avait ceux qui voulaient attendre, c'est pour ça qu'on les appelait les attentistes. Et il y avait ceux qui disaient, si on veut se préparer, il faut commencer. Il faut, là où on peut, commencer à se battre partout. Like many of his fellow fighters, Maurice Kriegel-Valrimont wanted to take the initiative. Time was running out. By mid-August, the Allied armies had broken out of Normandy. They were just 90 kilometers from Paris. The underground wanted to act. It was now or never. Dans la nuit du 18 au 19 août, mon mari a donc lancé un appel. Et c'est moi qui l'ai tapé. Cécile's husband, partisan leader Henri Roltanguy, was a communist veteran of the Spanish Civil War. He knew what it meant to confront a regular army. Il m'a donné le choix. Ou je restais dans la résistance dans un autre service, qui craignait moins, ou je rentrais avec lui dans la section armée. Et il m'avait dit, tu sais, si on est arrêté, on risque sa vie. Mais moi, vous savez, j'ai répondu que je restais avec lui. On August the 19th, Henri Roltanguy announced the uprising. 20,000 fighters were ready all over the Île-de-France region. Paris policemen took the lead by occupying their own headquarters, the police prefecture. On nous avait prévenus, on avait dit venez tous demain matin au lever du jour, place Notre-Dame. Donc on est venu, on devait plusieurs centaines, avec des échelles à coulisses, pour passer par les fenêtres. Et puis quand ils nous ont vu arriver à la proximité, quand on a avancé avec ces échelles, ils nous ont ouvert les portes en grand. The prefecture is in the heart of Paris, just across from the cathedral. In the hours that followed, the rebels occupied many other public buildings. But the prefecture became the symbol of the resistance. Once inside, the insurgents ransacked the prefecture armory for weapons and ammunition. Tous les fusils, carabines, revolvers, grenades, tout ce que vous voulez, qui avaient été saisis par les Allemands ou que les gens avaient déposés sur ordre des autorités françaises, avaient déposé dans les commissariats, tout était réuni là. Tout le monde s'est précipité, il était là pour s'armer. The rebels wanted to occupy the prefecture until the Allies reached Paris.
German soldiers who approached the building were showered with bullets. Aus der einen Seitenstraße, wo die Polizeipräfektur zu Ende ist, in Richtung St. Michel, da sah ich, dass da ein Soldat kam, der kam gelaufen, drehte sich um und schoss mit seiner Pistole immer in eine bestimmte Richtung. Konnte nicht sehen, wo er hingeschossen hat. Und das hat sich nur kurz einen Moment abgespielt und auf einmal hat er wahrscheinlich einen tödlichen Schuss gekriegt, er fiel um und blieb liegen. Wir waren praktisch den Aufständischen ausgeliefert. Die verschanzen sich irgendwo und schießen aus Fenstern oder Dachfenstern. Und es gibt nichts Schlimmeres als einen Straßenkampf, wenn sie von beiden Seiten Feuer kriegen und sie wissen nicht, wo kommt es eigentlich her. But the Frenchmen occupying the prefecture were in danger too. Paris was still under occupation and the insurgents were isolated. Tanks were brought in. A one-sided battle. Moi, je me penchais à la fenêtre de la préfecture de police, on voyait les chars, mais on voyait les gars qui les attaquaient. Et il ne faut pas croire, j'ai vu ces scènes-là, de gens qui allaient, qui montaient sur des chars, qui ouvraient les coutilles et qui jetaient un cocktail Molotov. Ça s'est produit. Paris was suddenly a dangerous place for German soldiers. Every journey was risky. Die Kompanie, die gegen Mittag abgerückt ist, die sind in eine Straßensperre gekommen und da flogen dann Molotow-Cocktails von oben. Die konnten ja auch nicht mehr wenden. Die hatten große Fahrzeuge, auf die Fahrzeuge nicht. Da gab es viele Tote und Verwundete und die Fahrzeuge sind alle explodiert und kaputt gegangen, nicht? Alle verbrannt. In the midst of sunshine, the war is there. Jean-Paul Sartre wrote in his diary on August the 19th. Die Wehrmachtsangehörigen und Truppen der Wehrmacht waren in verschiedenen Kesseln faktisch. Waren die eingekesselt, die trauten sich nicht mehr durch Paris. Und in den Straßen dann, wie ich selber gesehen, wie die Barrikaden gebaut worden sind, Bäume gefällt und alles Mögliche installiert. Parisians were taking to the streets. As they had done periodically since the French Revolution, they were in their element. Les gens ont donné les lits, ils ont donné des matelas, ils ont donné ce qu'ils avaient à la cave, tout ce qui pouvait être mis l'un sur l'autre. On a retiré les pavés, ils ont retiré les pavés. C'était des centaines de gens qui ont travaillé à ça. Des centaines de milliers de gens qui combattent, qui se battent, qui sont présents et qui veulent que... C'est une confiance extraordinaire. C'est la masse qui compte dans ces cas-là. Yet the poorly armed masses would be fighting a losing battle if faced with tanks or other fighting vehicles. The insurgents fought with their backs to the wall, even those inside the police prefecture. C'est un peu l'histoire de la guêpe contre l'éléphant. Quelqu'un a tiré au fusil mitrailleur sur un char. Alors on a vu la tourelle tourner. Et on était une vingtaine dans la pièce, mais la porte était trop petite pour tous passer, sortir de la pièce. Et moi, quand j'ai vu ça, je savais que je ne pourrais pas sortir. Je me suis couché derrière un radiateur et puis je me suis mis un fauteuil sur la tête. Bien m'en a pris parce que le char a tiré, il a tiré juste sur la corniche où je me trouvais, à côté où je me trouvais. From inside the besieged prefecture, a commander sends resistance headquarters an urgent appeal for help. Il a téléphoné pour indiquer qu'il y avait des tirs et des mouvements venant des Allemands extérieurs, que ça lui semblait relativement grave, parce que si ça dépend de l'ampleur, les éléments à l'intérieur de la préfecture de police ne pourraient pas répondre. Ils étaient insuffisamment nombreux et surtout insuffisamment armés. Ils avaient 4 ou 5 mitraillettes en tout. Par conséquent, il a dit, je crois que s'il continue comme ça devient très grave. C'est peut-être la dernière fois que je vous parle. All hopes were pinned on the approaching Allies. In their wake, a French division was also advancing towards Paris.
D'avoir la possibilité de libérer la capitale de la France, c'était un hasard extraordinaire, n'est-ce pas, une opportunité qu'on ne pouvait pas imaginer. On était impatients d'arriver à Paris, on aurait fait n'importe quoi pour arriver les premiers. But suddenly, General Leclerc, who was under US command, received the order to halt. Bad news for the disappointed soldiers. They weren't going to Paris after all. On m'a remis une carte. Je l'ai montrée le soir même au général Leclerc. Cette carte montrait comment s'orientait la circulation telle que la prévoyait le commandement américain. Elle évitait Paris. Et il y avait une pointe qui montait droit le long de la côte, sur Anvers, la Belgique, et puis une poussée au sud de Paris, en direction de Strasbourg. Donc on voyait que sur cette carte, les prévisions de circulation, donc d'action, donc d'opération, donc de manœuvre, étaient de contourner Paris. The Allied Supreme Command under General Eisenhower saw Paris as an obstacle on their drive towards the Rhine. We didn't want to fight in Paris. No one wanted to fight in Paris. Street fighting is bad business. And you lose some of the... And I think everyone, the thought of blowing these beautiful buildings of Paris up didn't appeal to anyone, either the Germans or the Americans. We always felt that we could go around Paris. This threatened to be a dramatic turning point for Paris and its millions of inhabitants. The German Army command at the Hôtel Meurice believed they lacked the strength to regain control. A death warrant for Paris. The bridges over the Seine are to be fall into enemy hands, or if it does, feel as it did shortly afterwards in Warsaw. The German army was supposed to blow up the bridges and public buildings. City Commandant von Choltitz did not dare openly defy the destruction order, so he dispatched the first demolition engineers as ordered. Dann wurde uns angekündigt, dass wir also die Sprengung vorzubereiten haben. Ich bin dann auch zur Ortsvermittlung in den gefahren und wir mussten dann in allen Etagen Sprengkörper anbringen. Ja, also wenn das hochgegangen wäre, das hätte eine riesige Explosion gegeben, da wäre wahrscheinlich der ganze Invalidendom völlig in die Brüche gegangen. Also dieser Befehl war klar, dass Paris zerstört wird. Fear grips me again, wrote Simone de Beauvoir. Why are the Allied troops still not here? Won't the Germans bomb Paris? What will tomorrow bring? Il était trop tard. L'insurrection a commencé, on pouvait plus arrêter. Si vous voulez, c'est comme un feu. Et il n'y avait pas de pompiers, en plus. But there were still plenty of arsonists. At the gates of Paris were reasonably strong Wehrmacht and SS units that could push forward to the Seine within a few days. Together with bomber squadrons, they still had the power to reduce the city to rubble. Nous savions déjà que 3 divisions allemandes allaient traverser Paris pour se replier, mais c'était 3 divisions allemandes avec leur armement lourd, et deuxièmement qu'il y avait plusieurs centaines d'avions, 200 je crois, aux abords de Paris qui pouvaient tirer sur Paris. Donc il est évident qu'il aurait eu cette possibilité. Without outside intervention, the Paris partisans and the German garrison were embroiled in street battles in which both sides could only be losers. Die Planung war, ein Bataillon zu organisieren, also was dann nachher sollte es eigentlich die lebenswichtigen Funktionen der Stadt absichern.
die Brücken, Elektrizitätswerke, Gaswerke, Wasserwerke. Die sind dann aber leider Nacht für Nacht in Straßensperrerei gerannt, nicht, von wo die Leute dann von den Fenstern aus Handgranaten runtergeworfen haben auf die Laster, und die Kerle sind dann teils verwundet, teils nicht rausgesprungen, wollten Deckung nehmen, nicht, dann haben sie von den Fenstern aus Maschinengewehr zusammengeschossen. Und da war innerhalb 3 Tage die ganze Kompanien weg. To avoid the danger lurking everywhere, most of the remaining 5,000 Germans withdrew into strongpoints. Dann sind wir in die École Militaire gegangen. Da war der Major Müller, der hat uns gesagt, ich war also laut Führerbefehl Verteidigung bis zum letzten Blutstropfen. Und dann hat er uns gleich eingeteilt am frühen Morgen, so gegen 9 Uhr, zur Verteidigung des Gebäudes. Völlig sinnlos war, ja. Wir hatten lediglich einen Karabiner in der Hand und 2 Handgranaten und eine Pistole, nicht, was ich so als Feldwebel hatte. Nicht? Armed only with slogans and their few remaining weapons, the besieged garrison stood to their posts. A strange stalemate. The partisans couldn't get in. The soldiers could no longer get out. The strong point became a trap. Es war eine Stimmung, war hoffnungslos eigentlich. Nicht? Wir haben gedacht, naja Gott, wenn uns niemand hier rausholt, nicht, dann werden wir, also früher oder später kommen wir auch dran. Nicht? Wenn die stürmen das Fort, dann sind wir auch weg. Nicht? Und kommt dann ein Zustand, so passiv, ich weiß es nicht, man lebt so von einer Stunde zur anderen. Nicht? Man macht sich da keine großen Gedanken. Nicht? Ich meine nur die Hoffnung, dass man irgendwie rauskommt. Yet even as the pressure increased on the German garrison, the machinery of extermination kept going. Jews interned in Drancy were transported to death camps right to the end. Nous savions à Drancy que les troupes avançaient, que la libération approchait, et nous avons été très étonnés de voir que notre famille avait été choisie pour être déportée. On August the 17th, Philippe Cohn's family was taken from Drancy in a cattle truck. It was their final journey. Mon petit frère pleurait, je me souviens très bien, mais mes sœurs étaient tristes. Enfin, pour nous, ça a été un calvaire terrible et une très vive, grosse déception, un drame. But the train that was deporting them made a brief stop. Seeing it was unguarded for a moment, Philippe managed to flee with his younger sister. The rest of the family stayed in the train. À ce moment-là, il y a eu une grande tristesse, car j'ai vu le wagon partir devant moi, et j'ai toujours eu une hantise de voir un feu rouge arrière de train, car j'ai vu dans la nuit ce train s'éloigner avec toute ma famille. Donc c'était la grande séparation, et là j'ai compris que je ne les reverrai sans doute pas. Almost all Philippe's relatives were taken to their deaths. La libération est venue un petit peu trop tard, quelques heures près. Nous aurions pu être libérés, tous. The Allies were not far away, but they still had no plans to march on Paris. The French urged a change of plan on their allies. If necessary, they would break ranks and advance to the capital on their own. Generals de Gaulle and Leclerc spelt out the immense danger hanging over Paris if it didn't get help soon. Leclerc a convaincu Eisenhower de lui laisser la main libre pour faire une opération rapide sur Paris. Et Eisenhower lui a donné le feu vert pour faire l'opération sur Paris. The Americans even stepped aside to give Leclerc's division the glory of taking Paris. At last, the order came that the French troops had waited so long for. On a entendu des cris. Ça, c'était les troupes quand elles ont appris qu'on partait sur Paris.
Et il y en a beaucoup qui ont crié de joie et qui ne sont pas arrivés. Hein. After initial heavy fighting, the advance was rapid. In the Paris suburbs, it was only the residents who slowed things up. Ils pensaient que c'était les Américains qui prenaient Paris. Et alors quand ils ont pu correspondre avec les soldats qui se trouvaient dans ces véhicules ou dans ces chars, ils ont vu que c'était des Français. Et ils étaient encore beaucoup plus heureux de voir des Français que de voir des Américains. The liberated French people gave their countrymen a euphoric reception. Which did not always please the American soldiers moving up behind them. Because they wanted to go into Paris, because that was their capital, and they wanted to be the first in there, have the honor of taking Paris. And they would have had the honor maybe of being alone if they'd did it like they were supposed to have done it. Wait for orders and then fight your way in and not try and telephone everybody, I'm coming, and talk to your mother, your father, and your friends and all, I'm coming. On the 24th of August, French units, supported by the US 4th Infantry Division, moved from the south into the city centre, where the Germans still held several dozen strongpoints. In a series of firefights, Leclerc soldiers set out to overcome last-ditch opposition. One flashpoint was the École Militaire, near the Eiffel Tower. Da war ich in einem Zimmer drin und konnte also das Marsfeld gut einsehen. Also alles, was vom Eiffelturm her kam, konnte ich sehen. Und da wurde schon reingeschossen, schlugen einige Granaten ein und da kamen Panzerspähwagen in einem Tempo auf diesen Haupteingang auf das Geschütz zugefahren und haben das natürlich mit ihren 2 cm Kanone völlig kaputt geschossen alles, nicht? The Allied tanks made the breakthrough that had eluded the lightly armed partisans. Quand on a vu le car Leclerc rentrer dans la cité, c'était inoubliable. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Ça, c'est... Moi, je pleurais, tout le monde pleurait. Liberation Day, the moment of truth for German soldiers in Paris. All they could hope for was to be captured by regular soldiers and not by unpredictable street fighters. Auf dem Platz École Militaire, da hatte sich eine Menschenmenge angesammelt. Ja, denn es war ja nun, wurde ja nicht mehr geschossen drin, eine Menschenmenge angesammelt, die Glocken läuteten und die schrien und grölten alle. Also eine Szene, die kann man gar nicht beschreiben. Da waren viele von den FFI-Leuten dabei und die knallten da rum, nicht wahr? Manche schrien, weil die schwer verwundet waren wahrscheinlich. Und dann hörte ich bloß immer Bumm, Bumm, Pistole. Nicht? Da haben sie ihre Kopfschüsse gekriegt. Long suppressed hatred was now unleashed against captured Germans and collaborators alike. Il y a eu des gens qui ont été blessés ou même tués. C'était toujours le fait des fameux résistants qui résistaient depuis 2 heures ou 24 heures. Hein. C'était ceux-là qui étaient les pires. Les troupes ont été toujours correctes. The lust for retribution fell mainly on those who were unable to defend themselves, French women who had fraternized with German soldiers. C'était tous là qui hurlaient, je ne vous dis pas, les mots. Et puis nous ont, avec la tondeuse. Alors moi j'étais très brune avec les cheveux longs. Alors tu vois tomber tes cheveux comme ça. Quand ça a été tondu, il y en a un, il a pris une poignée de cheveux, puis il me l'a acheté. Il m'a dit, tiens, en souvenir. A humiliation that could never be forgotten.
even in a lifetime. J'étais enceinte de 3 mois d'Élisabeth. Je me suis dit, voilà, tu as connu Siegfried Wolf, tu l'as fréquenté, d'accord. Aujourd'hui, je me suis dit, après tout, tu étais française, tu as peut-être mal fait, aujourd'hui tu payes. They had to pay because others wanted to flaunt their patriotism. Celui-là, il est prêt à montrer qu'il est courageux, alors il arrête une femme et il l'attend. C'est un geste de médiocre et de lâche. C'est un acte de lâcheté, et jamais les résistants l'ont accepté. The advancing troops set the seal on the liberation when they reached German military headquarters at the Hôtel Le Meurice. The German commanders were still occupying their splendid quarters. They wanted to avoid any appearance of yielding to the onslaught. But General von Choltitz had also been playing a risky double game. He had not implemented Hitler's order to destroy the capital. Das war eine mutige Entscheidung von ihm damals. Und er wusste, wenn er dann nicht in Gefangenschaft geht, ist der Todesurteil gefällt. Aber Paris, womit sollen der verteidigt werden? Das war ja die große Frage. Die Truppenführer, die sagten, das kann ich nicht sein, wir haben keinen Soldat mehr dafür. Mit wem denn? Die paar Regimenter, die noch vor die Stadt gestellt wurden, die wurden da alle über den Haufen gerammt. War kein Widerstand mehr da. Von Choltitz's tactics worked. Paris remained largely intact. By letting himself be captured, he escaped Hitler's revenge, but not the derision of the liberated French. On the way to his last official act, resistance fighter Kriegel Barrimont was at his side. Nous promenons Choltitz prisonnier de la préfecture de police à travers tout le cœur de Paris dans un enthousiasme extraordinaire. Tous les gens qui voyaient et qui reconnaissaient, ils déliraient de joie. Bien, et on l'amène à l'acte de reddition. After signing the capitulation, von Choltitz, who was suffering from heart disease, allowed himself to be escorted to Montparnasse station. There, he ordered his troops to give up the fight. A victory of reason over fanaticism. Je l'ai bien vu, il était lourd, un peu fatigué. Ça s'expliquait aussi bien par les événements immédiats qui venaient de vivre. Il paraissait un homme fatigué. The victor of the day, Charles de Gaulle. He set about transforming military success into political triumph. On the 26th, he laid the ground for his own rise to power by staging a lavish parade along the Champs-Élysées. Une manifestation de cette importance rend évidemment confiance aux Parisiens. Ils pensent que ce sont eux vraiment qui ont libéré leur ville. Et puis, il y a une autre idée chez le général de Gaulle, c'est que cette gigantesque manifestation légitime complètement son pouvoir. Et aux yeux des Alliés, c'est bien ce qui s'est passé. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de contestation sur la légitimité du pouvoir du général de Gaulle. With his victory march, the general wanted to demonstrate whom the French had to thank for the liberation of their capital. De Gaulle himself, even over the Allies or the resistance fighters. But it was still their triumph. On s'est regardé. On n'a pas dit un mot. Mais ce qu'il y avait, parce que nous, on sortait des épreuves, ce qu'il y avait dans nos yeux, c'était « ça valait la peine qu'on meure pour ça ». C'est formidable. What the liberation really meant is best explained by those whose lives had been written off. C'était un tel sentiment de me retrouver libre à Paris, où j'avais été arrêté quelques semaines plus tôt. C'est un sentiment qu'on ne peut même pas définir. C'est la joie dans sa plus grande puissance. A joy, however, that could never make up for the darkness of the occupation.
J'étais pas dans la joie de tout le monde. Je pensais à tous ceux qui avaient été fusillés, tous ceux qui avaient été déportés, qu'on ne savait pas s'ils revenaient. Il y avait trop de choses, je pense, derrière moi. What a turmoil in my heart, wrote Simone de Beauvoir. Whatever happens, nothing will ever be able to take this moment from me. Das Gefühl, sich selbst befreit zu haben, das ist, man kann sich nicht vorstellen. Selbst also nicht befreit worden zu sein, sondern selbst teilgenommen zu haben an der Befreiung, mitgekämpft zu haben an der Befreiung. Also diese Erfahrung, die das deutsche Volk eben nicht hatte. Davon haben wir auch geträumt, dass das deutsche Volk sich selbst befreit, mit eigener Kraft Schluss macht mit Hitler und mit dem Krieg durch einen Aufstand. Und diesen Aufstand zu erleben, das war das Schönste in meinem Leben. The French greeted their liberation with an outpouring of joy. For their German neighbors, there was still a long and bitter road ahead.